de la mangue, de la mangue et de l'ananas. Le type, effectivement, breton, toi. Imagine que le mec il pense que c'est de la noix de coco, quoi, son truc naturel, alors que c'est un bon breton, quoi. Bon voilà, elles sont carrément intéressantes, ces réflexions. Et bah, le milieu, la voie. Alors ça, c'est plutôt la voie du milieu. Peut-être la justesse, c'est d'apprécier tout ça, de dire bah ouais, faut faire du mieux qu'on peut et ne pas se voiler la face, ne pas être dans une espèce de déni, quoi. Genre en fait, si je vais manger du faux fromage, autant que je prenne du fromage réel, quoi. Si je veux manger de la fausse viande, en fait, je suis dans le déni, autant que je mange de la viande réelle. Tout ça, c'est pour la dérive végane, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que cette dérive végane, elle est familière à cette espèce de besoin d'être spirituel à tout prix, angélique à tout prix, et voilà. Alors que en fait, c'est pareil, ça me fait penser à la misère sexuelle. Il y a de la misère sexuelle parce que la sexualité est bridée, donc le premier chakra est bridé, donc à partir du moment-là, à ce moment-là, les gens ils se trouvent des trucs. Mais voilà, c'est l'expérience matérialiste, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. C'est un peu un shit test parce qu'en vrai, bah, les femmes, elles sont sensibles aux hommes qui ont un peu déjoué ou qui ont cerné les pièges de la matrice, entre guillemets, pour parler complotiste. Euh, Et c'est vrai que les femmes, elles ont de l'énergie là pour ce fameux nouveau monde et tout, mais c'est pareil, elles tombent dans des extrêmes pas possibles. C'est dur de trouver des femmes équilibrées. Maintenant, je pense que ça doit être certainement pareil pour les mecs, remarque. Mais bon, en France, on est expert pour avoir des mecs efféminés et des meufs bonhommes. Voilà encore, ça fait partie de l'expérience, j'imagine. Et il y a une surenchère dans tout ça. Bref, faut être un peu. Apparemment, l'esprit français, c'est être orgueilleux, mais avec plein d'humilité. Moi, je dis, faut être un gros beauf spirituel, tu vois. Savoir être bien lourd, mais savoir être bien léger. Ah, des gens qui sont sympathiques comme ça. Même si, voilà, aujourd'hui, j'ai des points de désaccord. C'est un petit salut à Laurent Duro et Géo Swing, qui ont quand même cette espèce de petit charisme-là, sympathique, quoi. En fait, être sympathique, c'est déjà bien, quoi, aujourd'hui. C'est vrai, hein, d'être authentiquement sympa, pouvoir pas avoir le besoin de parler trop fort ou d'écraser l'autre dans ses paroles, machin, en buvant un coup, en machin. Bah, ouais, apprécier, quoi, tu vois. Mais le côté ah non, je peux pas utiliser ton couteau parce il a coupé du pâté. Non, s'il te plaît, non, quoi. Ou se sentir obligé de chanter des mantras à 8 heures le matin pour montrer qu'on est là. En plus, tout toujours plaintif, quoi. On va pas parler de la musique, mais hein, la musique, complètement, quand c'est pas deux accords. Enfin, a été corrompu, en fait. Tout toute la beauté, elle est à la marge. Elle nécessite un effort de recherche. Pour le reste, c'est corruption à gogo. Euh, Musique, alimentation, spiritualité, croyance, santé, etc., etc. En fait. Bon, comment finir par une jolie petite note Eh bien, eh bien, eh bien, paix sur terre. Ah oui, c'est ça, je pourrais dire quand même. C'est qu'en fin de compte, oui, il est possible de vivre comme un oiseau. Il est possible de vivre comme un oiseau. Mais il faut accepter de vivre selon les nécessités de l'oiseau. C'est-à-dire une légèreté, un détachement, une frivolité quelque part. Ça a été ma prise de conscience. Oui, il est possible de vivre comme un oiseau, il n'y a pas de problème. Mais il faut lâcher le matos, quoi. Faut lâcher le matos. Et puis là, du coup, la prière, c'est bien. C'est-à-dire que la dévotion, c'est quand même bien. Extérioriser Dieu, ça n'a rien de si mal que ça. Ça peut être, au niveau de la formulation, ça peut être une aide.
Parce qu'en fin de compte, il y a des choses dont on n'a pas la connaissance, qu'on maîtrise pas, alors autant, moi c'est une prière, hein. Autant formuler, voilà. De toute façon, on est écouté par tout cela, on est écouté par la vie dont on est fait, qui nous entoure, donc autant parler à haute voix, et se questionner, etc. Et déposer nos questions, nos doutes, etc. Sur une entité externe, fictive, ou pas fictive d'ailleurs, peu importe. C'est se créer, voilà, de s'alléger, quoi. Effectivement, le côté je sais pas et je m'en fous, il est valide spirituellement, hein. Celui qui est ignorant total, il a une certaine forme il a une certaine forme de validité. Donc c'est pour ça, on y revient, tous les concepts s'annihilent dans l'un, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est l'expérience, on utilise des mots, on utilise des trucs, on vit des trucs, on fait des choses. À la fin de toute expérience qui est bien vécue, normalement, tu peux te dire, on pourrait dire, c'est la vie, quoi. Puisque d'un moment de bonheur découle le silence. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'était le message des sages indiens, là, hein. Le silence est une discussion interminable. Voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. Salutations à toutes et tous. Voilà, et paix sur terre.